Aujourd'hui, nous parlerons de 9 choses que vous devriez immédiatement retirer de votre chambre à coucher car elles attirent la pauvreté et la ruine. Avez-vous remarqué que, peu importe combien vous travaillez dur ou combien vous méditez, vous vous sentez toujours bloqué dans la pénurie? Eh bien, mon ami, le problème pourrait être juste dans votre chambre à coucher. Certains objets que nous avons autour de nous peuvent bloquer l'abondance, sans même que nous nous en rendions compte. Aujourd'hui, je partagerai les 9 objets les plus courants qui bloquent la prospérité et qui pourraient se cacher dans votre chambre à coucher. En retirant ces objets, vous changerez l'énergie et créerez de l'espace pour de nouvelles opportunités, des flux de revenus et une richesse de niveau supérieur. Préparez-vous à désencombrer votre chemin vers la prospérité. Personnellement, j'ai toujours eu du mal à maintenir ma chambre à coucher ordonnée. Elle était toujours désordonnée et ce chaos se reflétait aussi dans mon compte bancaire. Êtes-vous une personne ordonnée? Racontez-moi dans les commentaires. Mais avant, laissez un j'aime et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent découvrir ces objets dans leur chambre. Il est important de noter que ces changements ne transformeront pas un pauvre en millionnaire et ne rendront pas une personne riche encore plus riche. Les transformations économiques les plus significatives viennent d'un changement d'identité, d'apprentissage et de compétences. Ce dont nous parlons maintenant changera la trajectoire de là où vous êtes et vous élèvera que vous soyez riche, pauvre ou quelque part entre les deux. Retirer ces objets stagnants de votre chambre à coucher élèvera votre situation financière actuelle. Il s'agit de changer votre énergie et votre mentalité. D'abord, je listerai les objets, puis j'expliquerai les raisons, car je veux aller droit au but. Nous pouvons commencer avec les chaussettes dépareillées et les sous-vêtements usés. Jetez tout ce qui a des trous, des déchirures ou qui est sans paire. C'est une action si simple qui peut créer un grand changement énergétique. Nos chaussettes et nos sous-vêtements sont des vêtements que nous portons en contact avec la peau toute la journée. Ils absorbent donc notre énergie. Quand ils sont usés ou consommés, ils émettent des signaux de manque et de limitation. Les chaussettes dépareillées représentent l'incomplétude ou le fait de ne pas avoir la paire complète. Les sous-vêtements avec des trous ou des déchirures signifient que vous n'êtes pas entièrement couvert. Énergétiquement, cela envoie le message que vous ne méritez pas d'être complètement soutenu et abondant. Quand vous êtes prêt à appeler la prospérité, le premier pas est de retirer ces objets usés de votre espace intime. Créez de l'espace pour de nouveaux vêtements de qualité qui vous couvrent et vous soutiennent complètement. Cela envoie à votre subconscient le message que vous êtes prêt à déborder d'abondance. Honorez votre valeur et vous alignez énergétiquement avec la conscience de la prospérité. Un changement si simple mais si puissant. Le prochain objet sont les vieux vêtements que vous ne portez plus. Parcourez votre armoire et vos tiroirs et débarrassez-vous de tout ce que vous n'avez pas porté depuis plus d'1 an. Donnez les objets encore utilisables pour que quelqu'un d'autre puisse les apprécier. Les vêtements s'accumulent, surtout lorsque les tendances changent ou que notre corps change de forme avec le temps. Mais garder des vêtements que nous ne porterons jamais a un impact énergétique. Avoir des armoires débordantes ou des tiroirs pleins envoie un message de pénurie, de ne pas avoir assez d'espace pour vos effets personnels. L'énergie se sent stagnante et bloquée. Quand vous éliminez les vieux vêtements auxquels vous vous accrochez sans raison, vous créez de l'espace pour que la nouveauté entre dans votre vie. Énergétiquement, vous avez envoyé un signal de préparation pour la croissance, le changement et de nouvelles opportunités. Tout comme les tiroirs de votre commode ont de l'espace pour de nouveaux vêtements, votre vie a de l'espace pour une nouvelle abondance. Alors faites un tri de vos vêtements. Et si les articles sont encore utilisables, bénissez-les et passez-les à d'autres nécessiteux. Voyez ou fermez les vêtements comme un canal d'abondance quand ils sont clairs et ouverts. La prospérité peut couler à travers votre vie sans obstacle. Ça fait tellement du bien. Le prochain objet sont les livres poussiéreux que vous ne lirez jamais plus. Les livres contiennent beaucoup d'énergie. Si vous gardez ceux que vous ne lirez jamais plus, donnez-les à quelqu'un qui les utilisera vraiment.
Les livres contiennent l'énergie des idées et des informations à l'intérieur. Quand ils restent immobiles et négligés, cette énergie peut stagner. Pensez aux livres comme à des flux de conscience fluides si le flux est interrompu. L'eau s'engorge et devient stagnante. Quand nous nous accrochons à des livres que nous ne lirons jamais plus, cela crée des blocages dans le flux de nouvelles idées et connaissances. En donnant ou en faisant don de vieux livres, vous maintenez l'énergie en mouvement. Faites de vos étagères une source de nouvelles informations plutôt que des reliques du passé. Cela vaut pour les livres physiques, mais aussi pour les e-books ou les cours que vous avez achetés et jamais utilisés. Supprimez-les de vos appareils ou comptes afin de ne pas transporter cette énergie stagnante. En éliminant de vieux produits périmés ou inutilisés, vous faites de la place à une nouvelle abondance pour prendre soin de vous. Envoyez un signal à l'univers que vous êtes prêt à recevoir les traitements les plus récents et les meilleurs pour vous parer. Quand vous prenez soin de votre corps avec des produits frais et puissants, vous amplifiez votre radiance de l'extérieur. Cette radiance attire la prospérité et l'admiration des autres. Alors vérifiez les dates d'expiration et recyclez les maquillages, lotions, lacs pour cheveux ou traitements qui sont passés de mode. Le prochain sont les chaussures usées ou endommagées. Vos chaussures vous portent à travers la vie, alors portez celles qui reflètent le succès. Nos chaussures nous accompagnent littéralement chaque jour et nous portent partout où nous devons aller. Quand elles sont usées, elles nous ralentissent physiquement mais aussi énergétiquement. Les trous dans les semelles ou les talons signalent que vous n'êtes pas pleinement soutenu. Énergétiquement, vous perdez du pouvoir et des ressources. D'autre part, des chaussures robustes et élevées vous donnent le pouvoir de vous déplacer dans la vie avec un bond. Les chaussures usées et sans soutien envoient le message que vous ne méritez pas l'abondance qui vous porte sans heurts à travers la vie. Si vos chaussures préférées sont juste un peu usées, vous pouvez les réparer, mais tout ce qui tombe vraiment en morceaux doit être remplacé. Faites un tri et faites de la place à de nouvelles paires qui vous font vous sentir puissant, motivé et imparable. Et maintenant, débarrassez-vous des accessoires incomplets et des boîtes à chaussures vides. Éliminez l'incomplétude et la pensée de pénurie de votre espace. Ils représentent des zones de manque attendant d'être remplies. Mais quand vous éliminez des boîtes vides et des paires incomplètes, vous envoyez le message que vous ne tolérerez plus la pénurie. Faites de la place pour la complétude en appariant tout ce que vous désirez. Jetez, donnez ou recyclez tout ce qui est incomplet et remplissez votre espace uniquement avec des objets aimés qui vous élèvent. Au numéro 7, il y a des couvertures, des draps ou des duvets déchirés. Couvrez-vous d'abondance, pas de traces de pauvreté. La literie est quelque chose que vous utilisez et avec laquelle vous interagissez chaque nuit. Une literie déchirée, effilochée ou avec l'ourson Fred porte l'énergie appauvrie dans votre subconscient. Vous passez des heures dans ces draps pendant que vous dormez et rêvez. La literie endommagée envoie subtilement des messages de manque. Vous méritez d'être enveloppé dans des linges doux, luxueux et de qualité afin de vous sentir à l'aise, digne. Remplacez toute literie déchirée, tachée ou amincie. Passez à des draps, des couvertures et des duvets qui sont bons sur votre peau. Cela envoie à votre subconscient le message que vous méritez d'être confortable, digne et abondant chaque nuit. Éliminez le désordre physique et énergétique de l'espace. Désordre, objets cassés, meubles en excès, technologies obsolètes, paperasse et bibelots qui ne vous servent plus. Regardez autour de vous dans votre chambre à coucher et cherchez tout désordre physique. Cela inclut les objets cassés, l'électronique obsolète, la paperasse et les factures en excès. Je vous suggère de les garder au bon endroit plutôt que de les avoir dans votre chambre à coucher, car ils pourraient s'avérer utiles parfois lorsque vous faites de la comptabilité. Bibelots que vous n'aimez pas, meubles que vous n'utilisez pas ou endommagés. Quand nos chambres sont encombrées de choses que nous n'avons pas besoin d'utiliser, l'énergie
se sent stagnante. Le désordre dans notre espace physique reflète le désordre dans notre esprit. Le désordre nous empêche de manifester ce que nous désirons. Le même principe s'applique au désordre énergétique. Pensez à des objets cassés, des produits périmés, des câbles d'électronique éteints depuis longtemps. Tout cela crée une énergie congestionnée et chaotique qui empêche l'abondance de couler sans heurts dans nos vies. Traversez toute la chambre et libérez tout ce qui est cassé, périmé, inutile ou simplement non aimé. Retirez les bibelots, les meubles, l'électronique et la paperasse. Faites de la place aux éléments essentiels qui vous servent et vous apportent de la joie. Une chambre ouverte, propre et spacieuse est celle qui est énergétiquement alignée pour la prospérité. Et enfin, les cintres et les crochets inutilisés. Libérez de l'espace pour de nouvelles opportunités à accrocher. Regardez dans vos placards et sur le dos des portes. Y a-t-il des cintres ou des crochets inutilisés qui sont simplement assis là? Bien que cela puisse sembler inoffensif, énergétiquement, cela envoie un message de stagnation. Les cintres ne remplissent pas leur but de contenir des vêtements. Quand vous retirez les cintres et les crochets dont vous n'avez pas besoin, vous ouvrez cet espace. Souvenez-vous que la nature a horreur du vide. Cela permet à de nouvelles opportunités, relations et abondance de couler dans votre vie. C'est une invitation à la prospérité, à rester dans votre espace. Jetez un coup d'œil à vos outils comme les cintres, les crochets, les étagères et les tiroirs. Gardez ce dont vous avez besoin et que vous utilisez. En retirant les objets inutiles, vous faites de la place à une nouvelle énergie pour entrer dans votre environnement intime. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai hâte de lire vos commentaires où vous me racontez votre relation avec votre chambre à coucher. À bientôt.